holding on, if almost gone. Someday I know I'll finally make it. Lancement du canon de traducteur en compagnie de l'instituteur Hossamidi Mustafa. Le canon de traducteur commence aujourd'hui. Nous lui avons demandé comment pouvons-nous nous exercer et nous entraîner à la traduction. Sa réponse fut: N'ayez pas peur quand vous traduisez. Ne paralysez pas votre cerveau. Traduisez simplement. Aujourd'hui, reposez-vous. Récompensez-vous pour vos efforts. Ne regardez pas ce que vous avez traduit hier. Juste profitez de votre journée ou lisez dans un nouveau domaine. Essayez d'oublier ce que vous avez traduit hier. Maintenant, je veux que vous preniez le texte traduit et que vous essayez de le retraduire en sa langue source. Juste retraduisez ce que vous avez traduit. Ne regardez pas le texte source pendant la traduction. Après avoir terminé la traduction, prenez le premier texte source et comparez-le avec la dernière traduction. Voyez-vous des différences de sens? Localisez-les. Voyez-vous des différences de mots? Localisez-les. Voyez-vous des différences d'expression ou de termes? Localisez-les. Voyez-vous des différences dans la formulation et la structure des phrases? Localisez-les. Je veux juste que vous compariez le premier texte source et le troisième texte, la retraduction. À l'étape 1, vous avez traduit le texte de la langue source vers la langue cible. À l'étape 2, vous vous êtes éloigné des deux textes, source et celui traduit, et vous avez eu un peu de repos mental. À l'étape 3, vous avez retraduit le texte résultant de l'étape 1 dans la langue du texte source. La première chose que vous vous demanderez est de savoir si vous avez réussi ou non à remettre la traduction en son original, d'une manière qui corresponde au sens du texte source. Si vous constatez que le sens est le même, cela signifie que vous avez compris le texte source et que votre capacité de compréhension est bonne. Mais si la retraduction était différente de ce que contenait le texte source, au niveau de sens ou de détail, cela signifie que vous n'étiez pas attentif ou que vous vous êtes précipité lors du transfert du texte source, le premier texte, vers le texte cible, le second texte. Il se peut que vous trouviez des différences entre le texte source, le premier, et le texte retraduit, le troisième. Cela est naturel, ne vous inquiétez surtout pas. Même l'auteur du texte source, si nous lui avons demandé de répéter ce qu'il a écrit, aurait laissé apparaître quelques différences, sauf que le sens resterait constant. Vous avez peut-être constaté dans votre comparaison qu'il existe des expressions et des mots dans votre retraduction qui sont similaires et identiques à ce qui a été mentionné dans le premier texte source. Donc, vous devez être réconforté, car cela signifie que vous avez une capacité linguistique proche de celle de l'auteur du texte source, ou que vous avez une bonne mémoire qui a retenu ces mots et expressions et se sont installés dans votre esprit. Revenons maintenant aux mots et expressions qui sont différents du premier texte, c'est-à-dire le texte source. Il suffit de prendre le terme existant dans ce dernier et son équivalent dans le texte traduit, c'est-à-dire le troisième texte, et chercher le sens de chacun dans sa langue d'origine. Ne commencez jamais par rechercher l'équivalent des deux termes dans la langue cible. Recherchez plutôt le mot ou l'expression dans la langue du texte source. Et vous vous retrouverez devant l'une des deux choses suivantes. Soit que le mot qui existe dans le texte source est proche de celui cité dans le texte retraduit, voire même des synonymes. Et ici, vous constaterez que vous avez ajouté quelque chose de nouveau à votre richesse linguistique, ou que vous avez commis une erreur en traduisant le texte source, le premier dans la langue cible, le second, ce qui a entraîné l'apparition d'un écart dans la retraduction, le troisième texte. Et ici, vous constatez également que vous avez bénéficié et remarqué votre erreur.
Cette méthode que nous utilisons est l'une des méthodes de mesure de la qualité de traduction. Elle est techniquement appelée traduction inverse, réponse de traduction ou contre-traduction. Et le sens de l'expression est patience jusqu'à ce que vous connaissiez le résultat. La traduction n'est pas le métier de l'empressé, mais le travail du prudent posé. Répétez cette méthode aussi souvent que vous le pouvez. Traduisez le texte, laissez-le à côté assez longtemps pour oublier son contenu et ce que vous avez traduit, puis retraduisez votre traduction dans la langue du texte source et comparez-les.